Bon, salut tout le monde, ici Louis Alès, le mini des stores. J'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, on va parler un peu d'un cas particulier car j'ai l'impression que la Saint-Etienne féminine n'y arrive pas à garder ses jeunes. Voilà, parce que ça fait déjà 3 féminines qui sont parties, notamment Victoria Fort, t'as Victoria Ravu, t'as bien sûr Alison Seban. On va commencer de suite avec Victoria, la plus récente. Je crois qu'elle est partie hier, ouais, un jour, donc c'est ça. Victoria Fort, moi, Victoria Fort, à ce que j'ai entendu dire, c'est que c'était une joueuse assez prometteuse. Voilà, elle avait un petit niveau, elle avait quand même un niveau, notamment chez les 19, mais moi, j'avais plus entendu parler qu'elle avait fait beaucoup d'entraînement avec les professionnels la semaine dernière, et notamment, elle avait joué un match professionnel en Coupe LFFP avec Sébastien Joseph. Je crois que c'était contre Evian, si je me trompe pas. C'était contre Evian et voilà, bon, je sais pas c'est quoi le délire en ce moment, qu'elles partent tous dans la même université, car voilà, c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes, pour que ce soit Victoria ou même pour Allison. Je sais qu'il y a un délire de football américain, quand même que le championnat est nettement plus développé là-bas, ce qui est tout à fait normal. Ils sont champions du monde à plusieurs reprises et tout ça, tout ça. Mais je ne comprends pas pourquoi la Saint-Etienne ne les garde pas. Est-ce que c'est un problème de projet? Que je sais pas, peut-être que les entraîneurs, les formateurs, les encadrants n'arrivent pas à les garder. Je pourrais pas vous dire les gars, parce que voilà, Victoria Fort et Alison Seban, qui a fait une énorme saison avec les U19, notamment contre le match contre le PSG au campus, qui avait fait un match juste incroyable, qu'il l'avait arraché la victoire 2-1 et que je me rappelle Alison Seban avait fait un double arrêt ou un triple arrêt, je me rappelle plus. Mais ça permet d'être interrogé. Voilà, parce que Victoria Fort, Alison Seban et aussi Victoria Ravion. Vous savez, comme quoi c'est une joueuse où je suis énormément proche. Voilà, c'est notamment elle qui m'a fait découvrir les U19 la semaine passée, car elle m'avait proposé, j'avais dit oui. Mais voilà, ça me permet beaucoup de questions. Pourquoi on n'a pas proposé un projet en D2 pour une des deux gardiennes? Parce que je suis désolé. Pourquoi aller recruter une gardienne espagnole alors que tu as deux gardiennes prometteuses au sein de ton effectif féminine U19? C'est des questions qui me paraissent logiquement, à être posées. D'autant plus que Victoria a été appelée lors d'une période où c'était l'intersaison, car je me rappelle, je lui avais parlé un petit peu après les entraînements. Elle a été appelée, notamment elle avait fait un match aussi sur le banc, je crois que c'était même encore Evian ou NC, je me rappelle plus, et même que Alison avait joué son premier match avec les professionnels. Je me pose beaucoup de questions, les gars. Donc voilà, la Victoria est passée avec Auxerre, elle va rejoindre notamment Alina Jim, mais est-ce que elle va rejoindre un groupe professionnel? Je lui souhaite en tout cas. Mais comment ça va se passer du côté de Allison aux Eagles et de Victoria au Jones College? Bon voilà, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je leur souhaite évidemment que le meilleur. De toute façon, on va suivre ça intéressant parce que j'en serai aussi. Voilà, il y a la saison. Là, à 18h, ils jouent leur premier match. Malheureusement, il n'y a pas de retransmission. Donc, je pourrais pas faire une analyse globale. Mais je me permets de me poser certaines questions. C'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée d'équipe. Et sur ce, allez les verts et allez les vertes. C'était Louis.